Bon, eh ben, avant d'entamer la vie au-delà de la mort, quand la science trouve des réponses par Bernard Baudouin, je vais quand même faire une petite incursion sur ce joli livre que j'ai trouvé. Alors joli, c'est la forme, le format, le fond traite de choses vraiment profondes. Marina Abramovic, euh, eh bien, il y a des choses à lire. On va essayer de voir deux ou trois petits trucs. Euh, Ça commence fort durement, jeux interdits. Les voilà, les jeux interdits. Les jeux, euh, les jeux de l'humanité. Voilà, alors, on peut imaginer ce qui s'est passé avant, comment ça s'est passé, comment les gens ont été pris, les peurs, les ventres, les terreurs, les angoisses, les haines, la violence, les regards qui se sont échangés entre les êtres humains, qui ont participé à ça, ceux qui ont pendu et ceux qui ont été pendus. Voilà, drôle de fruit comme disait cette belle chanson, où à l'époque où c'était courant aux États-Unis de voir ce genre de scène. Voilà. Et donc, Marina Abramovic écrit cela, qui me paraît très intéressant. Jeux interdits, enfin c'est le critique qui a écrit ça. 8 leçons sur la vacuité qui finissent bien. Images violentes, submergés que nous sommes par ces images qui jadis nous choquaient et suscitaient indignation, nous perdons progressivement notre capacité à réagir. La compassion, pour avoir été poussée à l'extrême limite, s'engourdit, mais il n'y aura pas d'écologie des images. Aucune classe des gardiens ne va rationner l'horreur, ne va veiller à ce que son pouvoir de choquer demeure intact quant aux horreurs qu'elles-mêmes ne font que décroître. Alors, ce qui est... J'ai écrit quelque chose dans ce sens, de la désensibilisation de l'humanité depuis ces 40 dernières années, en somme. Euh, la façon dont on a traité l'actualité, la façon dont les journalistes ont accepté d'être embedded, d'être embarqués, la façon dont les médias ont, parce ils sont passés du côté de l'oligarchie, ont accepté de, de cautionner ces frappes chirurgicales, les guerres comme ça, sans même aller regarder les terreurs que les bombardements pouvaient infliger ou quoi que ce soit. Enfin, ce côté un peu comme ça, alors qu'ils savaient très bien ce qui était en train de se passer. Eh bien, on est en train vraiment de désensibiliser l'humanité. Et les médias sont à la charge de cet état-là, de ce système. C'est eux qui mettent en œuvre cette mécanique. Et, euh, et ils ne savent pas ce qu'ils font, parce qu'en fait, ils ne savent pas que la désensibilisation des masses retombe sur les plus sensibles. Et les plus sensibles, c'est justement les médias. Ils font partie des plus sensibles. Ils font partie de l'humanité sensible.
Et donc, fabriquer des insensibles, c'est les sensibles qui fabriquent des insensibles et qui ne savent pas que ça va leur retomber dessus. C'est affreux. Donc, les 8 leçons de vacuité qui finissent bien. Leçon on emptiness with a happy end de Marina Abramovic communique une angoisse profonde sur le trop-plein d'images violentes à l'époque contemporaine. L'artiste explique comment elle a abordé cet aspect de notre société médiatique. Je ne sais pas pourquoi j'ai éprouvé ce besoin de rassembler ces images de cruauté. Tout a commencé par le sacrifice d'un cochon qu'un chaman du Laos avait tué pour l'offrir à un esprit. Mais les tueries d'êtres humains que je vois partout sur l'Internet n'ont aucune valeur rédemptrice. Alors cet ouvrage, cette expo, elle a été faite à quelle époque? Parce que c'est vraiment ce qui a, en 2008, c'est vraiment ce qui a animé la dernière partie de mon travail en tant que peintre sur la Côte d'Azur. J'ai travaillé sur l'idée de la violence, sur cette cruauté qui était normalisée, vulgarisée en somme, qui était justifiée quelque part. C'était l'époque où on acceptait, où la société acceptait, la société occidentale acceptait la torture délocalisée par les États-Unis dans des pays, etc. Enfin, c'était une aberration, quoi, quelque chose d'incroyable. Et dans ce travail que je faisais, donc je le travaillais un peu en peinture, et j'avais imaginé plusieurs choses. Un film, je travaillais dans la ville du cinéma, donc à Cannes, et je voulais faire un long métrage qui reprenne tous les actes de violence vidéo, hein, qui étaient en permanence, qu'on voyait, qui sont et qu'on voit en permanence en fait, que ça soit des bagarres, des violences, des crimes, euh, des actes de torture, bref, qui passent, qui sont pas du cinéma, mais de la réalité. Et faire un film, rassembler l'ensemble de ces, jusqu'à l'overdose, quoi. 1h30 de ces obscénités que les médias dispatchent de temps en temps comme ça, voilà, laissent aller euh, à la télévision. À l'époque, c'était la télévision, Internet n'existait pas encore, c'était à la fin des années 90. Et donc, le faire sous cette forme-là. Et j'avais écrit la base d'une sorte de petit roman, d'une petite nouvelle artistique en fait, qui était destinée à une exposition d'art et qui mettait en scène cette violence. Voilà. Et puis la vie m'a fait bifurquer vers la philosophie, et ça a sans doute permis d'assagir beaucoup de choses en moi et de calmer un peu cette hypersensibilité devant cette violence. En tout cas, ce travail de Marina Abramovic semble très intéressant. Je ne l'ai pas lu, j'ai juste commencé un petit peu à l'effeuiller. Donc là, on est dans la réalité, hein,
la réalité de la réalité, quoi. La réalité. Et l'art arrive plus loin. Là, on est dans la réalité, et là, on est dans l'art. Voilà. Et l'importance de l'artiste, il est là. Il est d'éclairer l'absurdité de l'humanité. Pourquoi nous en sommes encore avec cette cruauté alors que nous avons franchi des paliers inouïs dans l'évolution de l'humanité depuis que nous nous sommes distingués des autres primates, depuis que nous sommes devenus depuis que nous sommes rentrés dans la culture. Alors tout ça, ça s'explique évidemment. La mécanique universelle l'explique et on ne peut même pas incriminer l'être humain en somme parce qu'il est, voilà, il en est là. Dans 200 ans, ça sera réglé, ces problèmes-là. Mais il faudra encore 200 ans de travail, 200 ans, regardez cette œuvre si elle est belle, 200 ans d'activité qui s'appelle, voilà, en cibachrome. Tiens, je travaillais du cibachrome à cette époque-là. Ça me rappelle bien des choses, le cibachrome. Voilà, quelle merveilleuse photo, si tragique. Voilà, et donc on est arrivé à la... Il y a tout là, il y a tout. Donc l'art est fait pour ça, pour, euh, pour montrer l'absurdité humaine, pour montrer notre absurdité, mais cette absurdité qui est tellement logique, nous en sommes là, nous sommes à l'adolescence de l'humanité, à l'époque où on se casse la gueule, où on, où on est, où on peut être le pire des ados, quoi. Voilà, on peut être le meilleur et le pire des ados. On est comme ça, on en est à ce niveau-là. On va rentrer dans l'âge de raison. Évidemment, on va vers cette idée-là. C'est ce que développe la mécanique universelle. Mais pour l'instant, on en est là. Voilà. Bon, je ne vais pas aller plus loin dans ce travail qui est vraiment intéressant, avec vraiment très intéressant. Très, très intéressant. Voilà. Voilà. Allez, à bientôt. Merci de votre écoute pour ceux qui résistent encore.